En manchette aujourd'hui, crainte autour de la centralisation de postes d'Hydro-Québec et deux scénarios évalués pour le projet d'exploitation de la mine Wasamac. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et merci d'être avec nous. Hydro-Québec pourrait centraliser des centaines d'emplois des régions en faveur de postes de contrôle situés en Montérégie et près de Québec. C'est du moins la crainte du syndicat de la Fédération des travailleurs du Québec. Il rappelle qu'en Abitibi-Témiscamingue, près d'une cinquantaine de postes de téléconduite ont été transférés ou abolis en faveur de changements technologiques il y a de ça 5 ans. Un exode que la Société d'État n'ébruite pas et qui pourrait avoir, selon la FTQ, un effet certain sur la connaissance du terrain des travailleurs et des délais aux citoyens. Si on y va avec une fermeture complète, mettons, de notre centre de téléconduite en région, ça peut représenter 45 emplois au total, autant des gestionnaires, des ingénieurs, des opérateurs CER, des répartiteurs, des techniciens. C'est quand même 45 emplois régionaux. Qui représente une masse salariale de au moins 5 millions, là, ce qui n'est pas rien dans l'économie d'une région. Là. Dans le secteur minier maintenant, des questions persistent toujours au sujet du projet minier Wasamac qui est du côté d'Évin à Rouyn-Noranda. Et Anthony, la minière a justement fait le point hier soir avec une quarantaine de citoyens lors d'une rencontre de voisinage. Oui, Mélissa, et cela semble être mission accomplie. C'est du moins le sentiment de l'entreprise Anico Gold qui pilote le projet et qui invitait, comme vous le dites, le voisinage à une séance d'information hier soir. L'entreprise en a aussi profité pour exposer les deux scénarios évalués pour le projet d'exploitation. Dans la première option, l'entreprise établit une usine de traitement de minerais avec un parc à résidus miniers à même le site de Wasamac, une avenue qui leur permettrait de traiter environ 6500 tonnes de minerais par jour. Pour ce qui est de la deuxième option, on parle d'un projet de moins grande envergure avec une production d'environ 3000 tonnes de minerais par jour qui serait ensuite acheminée vers la mine canadienne Malartic pour y être traitée. Les personnes présentes ont donc pu écouter les différentes présentations et poser leurs questions. Et je vous dirais que les principales préoccupations s'articulaient au niveau de l'eau potable et du bruit. On écoute donc à ce sujet le vice-président du complexe canadien de Malartic chez Anico Gold, suivi d'une citoyenne. C'est important de communiquer avec les gens. Les gens ont le droit de savoir, les gens ont des questions. Fait qu'on est là pour les recevoir, pour les expliquer où on est rendu au niveau du projet, prendre les questions, préoccupations des gens. Je connais pas du tout le milieu minier. Donc, à chaque fois que j'ai des questions, on répond à nos questions. Puis, on nous a même emmenés sur des sites pour voir les foreuses fonctionner, parce qu'ils utilisent des foreuses qui font moins de bruit. Donc, ça, c'était bien intéressant aussi à visiter. Bref, bien que les options semblent claires, rien n'est vraiment encore coulé dans le béton puisque le projet doit être approuvé par le conseil d'administration d'Anico Gold et l'entreprise est également dans l'attente de l'obtention de certains permis. Cela fait environ presque 20 ans que le projet minier est dans les cartons et si ce dernier finit par se concrétiser, on évalue à une dizaine d'années la durée d'exploitation de la mine située entre le quartier des Vins et de Hornfield. Merci Anthony. Je vous en prie. Parlons logement maintenant. La ville de Malartic annonce que la construction d'un immeuble de 6 logements est en cours actuellement sur la rue Royale. Et c'est la société Les Constructions Benoît Doyon Inc. qui est le maître d'œuvre de ce projet de construction. Des bandes de recharge pour véhicules électriques vont également être installées dans le stationnement. Et les travaux devraient normalement se terminer l'hiver prochain. Les nouveaux logements seront disponibles au printemps de l'année 2025. Le bâtiment aura la certification Novo Climat, ce qui veut dire que les logements auront une performance énergétique supérieure à la norme. Dans un autre dossier, 4 nouvelles municipalités se joignent au regroupement incendie de l'Abitibi-Ouest. Il s'agit des localités de Clermont, Clerval, La Reine et Rapide-Danseur. Et au début de l'année, la ville de La Sarre annonçait que son service incendie regroupait désormais une dizaine de municipalités de la MRC. Les discussions se poursuivent afin de convaincre d'autres municipalités d'ailleurs de se joindre au regroupement. On se déplace au Témiscamingue maintenant puisque la MRC octroie un montant de 375 000 $ pour soutenir des projets municipaux et on compte parmi ceux-ci la restauration du second étage du château d'Arvaux à Nédélec ainsi que l'aménagement d'un parc des aînés et l'installation d'un golf miniature dans cette même municipalité. Une subvention de près de 52 000 $ est également accordée pour un service d'autopartage et de voitures par la municipalité de Moffett.
Dans les entraves routières, la circulation sur la route 111 Est à Amos est perturbée ce matin puisqu'un bris d'aqueduc est survenu entre le motel Rêve d'Or et le garage Tardif. Le trafic est donc en alternance depuis 10 heures ce matin. Et on reste à Amos puisque 140 nouveaux promoteurs ont pu recevoir l'an dernier les services du CLD Abitibi sur le territoire d'Amos-Arikana avec près d'un demi-million d'actifs nets. L'organisation a profité d'ailleurs de son assemblée générale d'hier soir pour dresser le bilan de ses 25 années d'existence. Il y a également 7 nouvelles entreprises qui ont vu le jour dans la dernière année. Et depuis la mise en place de l'Agence de développement économique en 1999, c'est quand même 5000 promoteurs qui ont reçu un coup de pouce et 450 entreprises qui ont bénéficié d'une aide au démarrage. D'être à l'affût de nouvelles entreprises, de nouvelles idées, puis de dire aux gens, cognez à notre porte, venez nous voir. Quelqu'un, j'ai une idée. Là, on va dans les écoles, de plus en plus, on va dans les écoles, on va faire tout l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Puis quand il y a le jeune, il a une idée, viens cogner à notre porte, on va venir t'aider, on va te soutenir. Du côté de la Chambre de commerce val-d'Orienne, le groupe Autobus Maheu est récipiendaire du prix Diversité 2024. Le prix récompense depuis 2 ans une entreprise qui se démarque dans la région de Val-d'Or dans son inclusion des travailleurs issus de l'immigration. Et l'honneur est remis dans le cadre de la 3e édition de Matinée Diversité et Immigration à l'Hôtel Forestel de Val-d'Or. D'être récipiendaire cette année, c'est d'abord et avant tout une occasion pour nous de mettre en valeur et de reconnaître l'apport des travailleurs issus de l'immigration dans notre entreprise. Fait que c'est une belle tape dans le dos pour tout le monde chez nous. Le Val-d'Or évolue beaucoup depuis un certain temps où on accueille vraiment beaucoup de travailleurs aussi de l'immigration. Aussi, le défi main-d'œuvre, il est partout au Québec, mais chez nous, en Abitibi, ça l'a frappé déjà depuis un certain temps. Fait qu'on cherchait une façon, en écoutant nos membres, en écoutant les gens sur le terrain, de voir comment faire pour les aider au niveau du défi main-d'œuvre. Il y a plusieurs options, mais cet angle-là était un angle important pour nous. De là, on a vraiment sondé nos gens terrain, puis on avait besoin de parfaire nos connaissances et aussi connaître les bons trucs, les bonnes pratiques à mettre en place pour faire la différence. Une pause d'écran en famille, c'est la proposition que fait aux Québécois et Québécoises le 24 heures Pose ton écran en famille qui est ce dimanche le 26 mai. Et en Abitibi-Témiscamingue, il existe des initiatives en lien avec l'enjeu des écrans chez les jeunes. Félix Blaquière nous les présente. Les parents ils se posent de plus en plus de questions là, en lien avec les écrans. C'est une capsule informative sur les écrans chez les jeunes, mais aussi des ateliers destinés aux parents qu'offre l'espace sans violence Abitibi-Est. En fait, c'est comme un atelier de discussion où ce qu'on peut parler. Le but, c'est pas nécessairement de démoniser les écrans non plus, mais tu sais, comment en faire un atout, là, puis aussi pour que ça contribue au développement de l'enfant. Une autre initiative de la région est un comité de citoyenneté numérique entrepris par le Centre de services scolaires du lac Témiscamingue. On souhaite que l'intégration du numérique favorise l'atteinte d'objectifs pédagogiques qui permettent à nos élèves de développer leur esprit critique, leur habileté de communication, leur créativité, puis même leur citoyenneté numérique, tout en usant une utilisation saine aussi. Donc, on veut que ce soit une utilisation, exemple de harcèlement, d'intimidation, puis on veut que ça soit équilibré, donc qu'on limite notamment le temps d'écran. De son côté, le volet jeunesse de la Coalition Avenir Québec propose une majorité numérique pour limiter l'accès aux réseaux sociaux auprès des plus jeunes. Il dénonce, entre autres, un effet nocif sur l'attention des jeunes. D'abord, il y a le volet de la santé mentale. On a vu, ça entraîne, il y a eu des corrélations avec les taux de suicide, etc. Il y a le niveau des addictions, la dépendance, les défilements infinis, les algorithmes, ça crée une dépendance. Les effets sur le sommeil, rester tard la nuit, la lumière bleue. Par ailleurs, il est important d'inclure les jeunes dans le dialogue, selon le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les écoles secondaires et primaires et on essaie d'ouvrir un dialogue avec eux autour de différentes questions reliées aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, toutes les questions reliées aux écrans. Ce dimanche 26 mai a lieu le 24 heures Pose ton écran en famille qui encourage la connexion entre proches sans écran. Qui permet en fait de voir un peu la place que ça occupe, comment peut-être ça influence nos habitudes quotidiennes et comment peut-être se réajuster aussi. Et ça permet de se reconnecter avec les personnes qui sont présentes autour de nous, là, sans que l'écran peut-être nous coupe un petit peu de ces interactions-là. Les gens qui souhaitent participer aux 24 heures Pose ton écran en famille ont jusqu'à samedi soir pour soumettre leur inscription. Félix Blaquière, RNC Nouvelles.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, accordez-vous une importance à réduire votre temps d'écran? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. C'est demain qu'a lieu la 20e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. L'événement qui se déroule jusqu'au 1er juin réserve une grande variété d'artistes, dont le passage de Richard Séguin et ses Guitar Heroes demain en supplémentaire pour célébrer le 20e anniversaire du festival. Évidemment, notre chroniqueuse culturelle Stéphanie Dubuc nous met la table d'ailleurs ce soir, oui, au TVA de 18h. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont annoncé que leur capitaine Dylan Gill a été signé pour un contrat de 3 saisons avec le Lightning de Tampa Bay. L'athlète de 19 ans était un choix de 7e ronde des Bolts en 2022. Et sur les réseaux sociaux, les Huskies tenaient à remercier Dylan Gill pour ses 4 saisons avec la Meute. À la météo aujourd'hui, ce sera généralement nuageux avec un 40% de probabilité d'averse en Abitibi. Au Témiscamingue, on aura une alternance de soleil et de nuages et il fera un maximum de 22 et 23 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages sur tous les secteurs avec un 40 à 60% de probabilité d'averse et il fera un minimum autour de 7 degrés. Je termine avec le McDonald's de Val-d'Or qui est dans le top 10 des franchisés ayant récolté le plus de fonds au Québec pour le grand McDon. Le restaurant a récolté près de 20 000 $. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve tout à l'heure.